Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui n'a pas apporté grand chose puisqu'elle a oscillé quasiment dans les mêmes niveaux que la séance de vendredi, même légèrement inférieure. On n'a pas marqué de nouveaux points hauts significatifs par rapport à ce que je vous indiquais ce matin. Eh bien, on est bien resté ici au-dessus de la zone des 6150 points. Et donc, au terme de cette séance hésitante, eh bien, le CAC 40 clôture à 6161,68 et perd 0,13% par rapport à la clôture de la séance précédente. On était en hausse à mi-journée et puis finalement, tout ça, c'est un petit peu repris. Et donc, on est venu ici au final terminer une séance hésitante et sans grande conviction. Alors il n'y avait pas non plus de statistiques majeures aujourd'hui du point de vue des indicateurs techniques. Alors on a un signal tout de même qui est assez intéressant puisqu'on a un RSI ici en surachat avec des histogrammes du MACD qui se retournent. On est quasiment au même niveau que ce que l'on avait lors de la précédente phase de hausse au milieu du mois de mars. Donc c'est dire si on a au point de vue de l'indicateur que très peu d'amplitude supérieure par rapport à la précédente phase de hausse, alors que l'amplitude de cassure, elle est nettement supérieure. Ce que nous pouvons constater, c'est que dans ce contexte, un retournement des histogrammes du MACD, qui plus est avec une amplitude ici si faible, peut nous indiquer effectivement un signal de retournement, voire de consolidation. Alors, on est déjà sur un signal d'affaiblissement. On avait aussi cette configuration selon laquelle, comme je vous indiquais la semaine dernière, quand on venait au contact ici de la bande de Bollinger supérieure, avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous sa moyenne mobile arithmétique, eh bien, on avait une grosse probabilité de revenir ici au moins sur le niveau de ces moyennes mobiles, ou tout du moins de marquer un signal de consolidation. Alors c'est un petit peu dans ce sens que l'on va, au niveau des indicateurs, même vous le verrez au niveau des statistiques qui seront dévoilées en fin d'analyse, eh bien on est vraiment sur une statistique de retournement. Donc, si une consolidation venait à se mettre en place, on les a tracés ce matin sur la dynamique directe, à savoir la tendance ici qui a été marquée donc depuis la fin du mois de mars. On a ce petit mouvement de hausse. Le premier retracement de Fibonacci donc, qui est très intéressant puisqu'il est à 6117 points. Il est juste au-dessus de la zone majeure des 6110 points. Et donc, il est englobé ici dans la partie supérieure du gap qui a été ouvert en début de semaine dernière. Donc ce niveau est très intéressant puisque en cas de consolidation, eh bien, si on casse cette zone, on marquera donc le début de la phase de consolidation. Je rappelle que tant que l'on est au-dessus de ce retracement à 23,6% de Fibonacci, eh bien, on est dans une phase dite de temporisation, voire de consolidation horizontale, pas encore de retournement. Par contre, sur rupture ici de ce niveau, eh bien, on visera un retour possible ici sur le retracement des 38,2%, voire même possibilité de poursuivre ici en direction des 6046 points et des moyennes mobiles. Donc ça c'est le premier, je dirais c'est la première possibilité. Tant que l'on reste ici au-dessus du retracement à 38,2%, on reste dans une dynamique haussière. Qui plus est, lorsque l'on regarde ici, eh bien cette zone de retracement ici de Fibonacci, elle correspond quasiment ici aux zones de points hauts que nous avions eu ici lors de la précédente phase de hausse. Donc on serait sur une zone de résistance qui se transforme en support. Par contre, sur une poursuite ici de ce mouvement, alors on aurait la zone ici 6046 points, la zone 50,61,8 et c'est au-delà ici qu'on pourrait craindre un retournement. Donc on en est loin de ces zones-là. Donc clairement là, ce qu'il va falloir surveiller, eh bien c'est un éventuel contact ici avec cette zone des 6110 points, comblement du gap, en fonction de la réaction des cours que l'on aura sur ces niveaux. Si toutefois on part en consolidation, eh bien c'est sur ces niveaux que l'on verra si on a vraiment un mouvement de fond qui pourrait se déclencher à la baisse ou si ce n'est qu'un mouvement technique ou tout simplement une perte de dynamique. On peut avoir une perte de dynamique ici et puis se stabiliser entre cette zone des 6188 points et cette zone ici des 6117 points. Par contre, sur rupture ici de ces niveaux, là effectivement on aurait des signaux un peu plus puissants et naturellement dès que l'on vient ici marquer
de nouveaux plus hauts significatifs au-delà des 6188 points, eh bien on réactive l'objectif ici de poursuite en direction des 6215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, l'évolution du CAC 40 nous donne une configuration un peu plus lisible. On a un nombre d'occurrences qui remonte par rapport à vendredi où il y avait vraiment trop peu d'occurrences pour donner une statistique fiable. Et la statistique, elle reste baissière puisque pour demain, nous sommes sur une probabilité d'évolution par rapport au niveau d'ouverture à 59% et la conviction baissière eh bien, semble augmenter sur le milieu de la semaine pour mercredi et jeudi nous donner une configuration avec un peu plus de conviction baissière donc sur ces horizons. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.